Variété 18 par Catherine Andrieux. Ce texte de Jean-Michel Guyot, c'est un grand plongeon dans la musique, dans ce qu'elle fait à nos oreilles, à nos tripes, à nos rêves. Il ne s'agit pas juste de comparer Hendrix et Michaud, comme on met deux idées face à face, mais plutôt de capter ce que la musique provoque, ce qu'elle remue en nous, entre le tangible et l'insaisissable. La musique comme océan, quand Michaud et Hendrix voguent sur la même vague. Dès le début, Guyot fait un lien entre ces deux génies qui n'ont rien à voir, mais qui pourtant ressentent la musique de la même manière. Une onde, un mouvement qui traverse, enveloppe, transporte. Chez Hendrix, c'est une force qui plonge au plus profond de l'inconscient, une vibration qui libère. Chez Michaud, c'est une immersion totale, une expérience qui entoure et engloutit doucement, comme une marée montante. Les deux voient la musique comme quelque chose qui dépasse l'écoute. Ce n'est pas juste entendre des notes, c'est être traversé, transformé. Hendrix parle de purification de l'âme, d'une musique qui lave et unit. Michaud, lui, en fait une sorte de secret, un murmure qui glisse dans l'oreille avant d'emplir tout l'espace. Nietzsche et l'apprentissage de l'amour et de la musique. Au milieu de tout ça, Nietzsche arrive avec son idée que la musique, c'est comme l'amour. Ça ne s'attrape pas tout de suite. Il faut apprendre à l'apprivoiser, lui laisser du temps, lui faire une place. D'abord, elle surprend, dérange même. Puis, peu à peu, elle devient familière, nécessaire, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus s'en passer. C'est une façon d'écouter qui va bien avec ce que disent Michaud et Hendrix. La musique n'est pas seulement une sensation immédiate, c'est un voyage, une initiation. On ne l'absorbe pas en un instant, on s'y habitue, elle se révèle. Entre terre et ciel, musique physique ou spirituelle? Guyot montre bien que Michaud et Hendrix n'ont pas la même façon d'aborder la musique. Michaud est ancré dans le concret. Il voit la musique comme un phénomène physique, des ondes qui circulent et qui touchent le corps. Hendrix, lui, cherche autre chose, une dimension plus spirituelle, une connexion avec l'enfance, avec l'innocence perdue. Mais ce que Guyot pointe avec intelligence, c'est que derrière ces visions, il y a une tension plus large. La musique est-elle un simple phénomène sonore ou une porte vers autre chose? Est-ce qu'on peut lui donner un vrai pouvoir, un rôle presque sacré, ou est-ce qu'on se raconte des histoires? La musique populaire peut-elle être grande? C'est là que le texte devient plus critique. Guyot regrette une époque où la musique populaire pouvait être à la fois ambitieuse et accessible. Il évoque Hendrix, Zappa, le Grateful Dead, des artistes qui parlaient à un large public, sans sacrifier l'audace. Aujourd'hui, ce mélange semble perdu. La musique doit-elle choisir entre exigence artistique et succès commercial? Peut-on encore rêver d'une musique qui touche profondément sans être écrasée par le marché? Ce n'est pas juste un vieux débat sur « c'était mieux avant », mais une vraie question sur la place de la musique aujourd'hui. A-t-elle encore le pouvoir de bouleverser, de rassembler, d'élever, ou est-elle condamnée à n'être qu'un produit de consommation parmi d'autres? Un texte entre réflexion et poésie. Ce qui fait la force du texte de Guyot, c'est qu'il ne cherche pas à imposer une réponse. Il ouvre des pistes. Il joue avec les mots, les images, les références, sans jamais sombrer dans une analyse trop froide. Il capte ce qu'il y a de mystérieux dans la musique, ce qui échappe à toute explication rationnelle. La question qui plane au-dessus de tout ça, c'est: la musique a-t-elle encore un vrai pouvoir? Peut-elle encore nous toucher, nous transformer, nous amener ailleurs? Ou bien n'est-elle plus qu'une ombre de ce qu'elle aurait pu être? Rien n'est tranché, et c'est sans doute ce qui rend ce texte aussi vibrant, comme une note suspendue, comme une vague qui hésite avant de se briser. Et il laisse le lecteur à l'écoute, en attente, porté par l'écho de la musique elle-même.